Regardez autour de vous. Dans le métro, dans la rue, même lors des repas de famille, ces moments qui étaient sacrés. Le monde est devenu silencieux. Les têtes sont baissées. Les coups sont brisés par l'angle de vision. Les pouces s'agitent, mécaniques. Swipe, swipe, swipe. Nous sommes entrés dans une transe collective, une hypnose à l'échelle planétaire. Vous pensiez avoir téléchargé une simple application de danse, une plateforme innocente pour voir des recettes de cuisine ou des chats mignons ? Vous vous trompez lourdement. En installant TikTok, vous n'avez pas installé un réseau social. Vous avez ouvert la porte au laboratoire comportemental le plus sophistiqué et le plus agressif de l'histoire de l'humanité. Une application conçue avec un seul but, non pas vous divertir, mais vous reprogrammer. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de jeux vidéo. Nous allons ouvrir le capot de la machine du divertissement instantané. Nous allons disséquer comment une entreprise a réussi, en moins de 5 ans, à pirater la chimie de votre cerveau, à redéfinir la culture mondiale et à mettre l'Occident à genoux. Sans tirer une seule balle. Bienvenue sur Le Grand Dessin. Si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à partager, ça nous donne de la force. Pour comprendre le piège, il faut d'abord comprendre votre propre biologie. Pourquoi est-il physiquement impossible de fermer l'application après 5 minutes alors que vous aviez promis de ne regarder qu'une seule vidéo ? Ce n'est pas un manque de volonté de votre part, c'est de la chimie. Le mécanisme central repose sur ce que les scientifiques appellent le renforcement intermittent variable. C'est exactement le même mécanisme psychologique utilisé par les machines à sous à Las Vegas. Réfléchissez. Si chaque fois que vous tiriez le levier du casino vous gagnez 1 euro, ce serait ennuyeux. Si vous perdiez à chaque fois, vous partiriez. Le secret, c'est l'incertitude. Vous scrollez, rien. Vous scrollez, une pub. Vous scrollez, encore rien. Vous scrollez, boum, une vidéo hilarante ou choquante ou incroyablement satisfaisante. Votre cerveau reçoit une décharge massive de dopamine. C'est le jackpot. Mais TikTok va plus loin que le casino. Hazar Askin, l'ingénieur qui a inventé le concept du scroll infini, a lui-même exprimé ses regrets. Il a déclaré que cette mécanique s'apparentait à de la cocaïne comportementale. Contrairement à un livre qui a des chapitres ou à Netflix qui a une fin d'épisode, TikTok n'a aucun signal d'arrêt. Votre cerveau ne cherche plus le contenu. Il cherche la récompense imprévisible suivante. Vous êtes dans la Skinner Box. L'algorithme de recommandation analyse le temps que vous passez sur chaque pixel. Si vous hésitez 0,2 secondes sur une vidéo de chat, il le sait. Si vous regardez les commentaires d'une vidéo de danse, il le sait. En moins de 40 minutes d'utilisation, l'IA vous connaît mieux que votre conjoint, mieux que vos parents et peut-être mieux que vous-même. Cette addiction a un coût biologique mesurable. Les neurologues et les pédiatres observent un phénomène nouveau qu'ils ont baptisé le TikTok Brain. Le problème n'est pas seulement le temps perdu, c'est l'impact sur notre capacité d'attention profonde. Le format ultra court force le cerveau à changer de contexte en permanence. Or, le cerveau humain a besoin de temps pour se focaliser. C'est ce qu'on appelle le coût de commutation. À chaque swipe, votre cerveau doit réévaluer une nouvelle situation, un nouveau visage, une nouvelle musique. Il ne se repose jamais. Résultat, chez les plus jeunes dont le cortex préfrontal, la zone responsable du contrôle des impulsions, n'est pas encore formée, les dégâts sont inquiétants. On observe une explosion de symptômes similaires au TDAH. Dès qu'il faut lire un livre, regarder un film lent ou écouter un cours de mathématiques, le cerveau décroche. Il est en manque de stimulation rapide. Il ne sait plus gérer l'ennui. L'impact modifie la culture elle-même. Regardez l'industrie musicale. Les chansons sont plus courtes. Les refrains arrivent dans les 10 premières secondes. Les intros ont disparu. Pourquoi ? Pour éviter que vous ne soyez pieds. Nous sommes en train de sacrifier la complexité, la nuance et la patience sur l'autel de l'instantanéité. Comme le disait l'auteur Cal Newport, une vie profonde est une bonne vie. TikTok nous vend une vie superficielle. Si TikTok était juste un produit toxique de la Silicon Valley, ce serait un problème de santé publique. Mais c'est bien pire, c'est une asymétrie. ByteDance, la maison mère, possède 2 versions de l'application qui fonctionnent sur le même code, mais avec des règles radicalement différentes. En Chine, l'application s'appelle Douyin. Sur Douyin, le mode jeunesse est activé par défaut pour les moins de 14 ans, accès limité à 40 minutes par jour et coupure entre 22h et 6h du matin. Mais la différence la plus effrayante est dans le contenu mis en avant. Pour les jeunes Chinois, l'algorithme pousse le patriotisme, les expériences scientifiques, les musées, les exploits sportifs.
Si vous voulez devenir astronaute, l'algorithme vous tirera vers le haut. En Occident, c'est le Far West. L'algorithme récompense la stupidité, l'hypersexualisation et les défis dangereux. Souvenez-vous du Blackout Challenge ou du Devious Leaks qui incitait à vandaliser les écoles. Tristan Harris, ancien éthicien de Google, résume la situation avec une phrase glaçante. La Chine exporte des épinards numériques pour sa propre jeunesse et de l'opium numérique pour la nôtre. Posez-vous la question, pourquoi un pays protégerait-il si agressivement ses propres enfants d'un produit tout en l'exportant massivement et sans filtre chez ses rivaux ? C'est une stratégie qui ressemble à un affaiblissement cognitif de la population adverse. Au-delà de l'abrutissement, il y a la question de la sécurité nationale. Pendant des années, TikTok a juré que la Chine n'avait aucun accès aux données. Pourtant, des fuites internes ont révélé l'existence d'un outil administrateur surnommé le Code Mode. Selon une enquête de Forbes, cet outil a permis à des employés basés en Chine d'accéder à des données sensibles d'utilisateurs américains. Et en Chine, la frontière entre une entreprise privée et l'État est floue. La loi sur le renseignement national de 2017 est sans équivoque. Son article 7 stipule « Toute organisation ou citoyen doit soutenir, assister et coopérer avec le travail de renseignement de l'État ». Cela signifie que si le parti demande à ByteDance les données d'un journaliste ou d'un politicien, ByteDance est légalement tenu d'obéir. Pire encore, le chercheur Félix Krauss a prouvé que le navigateur intégré à TikTok contient du code capable d'enregistrer chaque touche de votre clavier. TikTok affirme ne pas utiliser cette fonction pour espionner, mais le code est là. Mot de passe, numéro de carte bleue, la porte technique est ouverte. Mais le plus grand danger n'est pas le vol de données, c'est la manipulation. L'algorithme est une boîte noire. Si demain un conflit éclate, TikTok a le pouvoir technique de rendre invisibles les vidéos pro-occidentales et d'inonder le feed de propagande subtile. Il ne contrôle pas seulement ce que vous voyez, il contrôle ce que vous pensez être la vérité. Le drame final, c'est que TikTok a gagné la guerre économique. Pour survivre face à ce géant, tous les concurrents ont dû le copier. Instagram a paniqué et créé les Reels, YouTube a poussé les Shorts. L'auteur Cory Doctorow appelle ce phénomène l'enshitification. C'est le nivellement par le bas de tout l'Internet. Le contenu long, réfléchi, nuancé, qui demandait des semaines de travail, est remplacé par du sludge content. Des vidéos volées avec une voix artificielle et un gameplay de Subway Surfers en bas de l'écran pour garder votre attention. Nous transformons l'outil le plus puissant de l'humanité, Internet, en une télé-réalité perpétuelle et bruyante. TikTok n'est pas le mal absolu. C'est un outil, mais c'est un outil conçu par des milliers d'ingénieurs dont le seul travail est d'exploiter vos faiblesses neurologiques. C'est un combat inégal. Vous arrivez avec votre volonté, ils arrivent avec des supercalculateurs. La guerre de l'attention est déclarée, et pour l'instant, nous sommes en train de la perdre. Et vous, comment vous sentez-vous après 1 heure de scroll ? Vidé ? Inspiré ? Ou juste absent ? Essayez ceci, n'utilisez pas TikTok ce soir, et la prochaine fois que vous ouvrez l'appli, posez-vous cette simple question. Est-ce que je l'utilise ou est-ce que c'est elle qui m'utilise ? J'ai besoin de votre avis en commentaire. Pensez-vous que cette application est une véritable arme cognitive ou est-ce simplement l'évolution naturelle du divertissement ? Le débat est ouvert. Et si vous voulez comprendre le monde qui vous entoure et que vous aimez ce genre d'histoire illustrée, abonnez-vous au Grand Dessin. À la semaine prochaine.